l'exécution budgétaire et de la trésorerie au sein de mon département et un comité interne des plans d'engagement pour chaque ministère et institution constitutionnelle. À cet égard, je vous invite, chacun en ce qui le concerne, à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en place de ces comités, mais aussi à une large sensibilisation de vos services compétents pour assurer la mise en œuvre de cette réforme dans de bonnes conditions. Le processus d'implémentation du contrôle interne budgétaire est engagé pour apporter plus de souplesse au contrôle a priori et accélérer le rythme d'exécution des dépenses. Dans ce processus d'institutionnalisation du dispositif de contrôle interne budgétaire, les services de la Direction générale du budget, avec l'appui du projet d'assistance technique à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, ont procédé à l'accompagnement de 5 ministères pilotes à travers des sessions de formation sur le contrôle interne budgétaire, la cartographie des risques et l'audit basé sur les risques. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, du ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Ces activités se poursuivront au courant de l'année 2024 dans l'optique d'arriver à la mise en place effective du dispositif de contrôle interne budgétaire au sein des 5 ministères pilotes. Une autre innovation importante, c'est le déploiement du contrôle de gestion à travers l'institutionnalisation de la fonction de contrôleur de gestion au sein des départements ministériels. En effet, au sens du décret du 15 mai 2020 relatif au contrôle de gestion, un système de pilotage est mis en œuvre au sein d'un département ministériel ou d'une institution constitutionnelle en vue d'améliorer le rapport entre les ressources engagées et les résultats obtenus au titre de l'exécution d'un programme budgétaire donné sur la base des objectifs préalablement définis. Ainsi, l'article 8 du dit décret prévoit que le ministère en charge des Finances veille au correct déploiement des dispositifs de contrôle de gestion dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution des budgets programmes. À ce titre, une circulaire et un guide portant sur les modalités d'opérationnalisation du contrôle de gestion dans les départements ministériels sont déjà élaborés et seront partagés très prochainement. Dans ce sillage, j'invite l'ensemble des ministères et institutions constitutionnelles à veiller à la mise en place des cellules de contrôle de gestion en leur sein et à s'approprier le guide pratique d'implémentation élaboré par les services en vue de réussir une mise en œuvre efficace du dispositif. L'année 2024 verra le déploiement progressif des applications de gestion budgétaire, SysBudget et comptable ASTER dans les ambassades et consulats en vue d'une part d'habiliter les ambassadeurs et les consuls généraux dans leur fonction d'ordonnateur secondaire et d'autre part d'assurer une exécution et un reporting plus instantané des dépenses à l'étranger. L'application du décret du 31 octobre 2023 portant réglementation du cadre général de gestion des investissements publics apportera des innovations majeures également dans le processus de planification, de sélection, d'exécution et de reporting des investissements publics. À cet effet, des ateliers de partage seront organisés avec tous les ministères au courant de cette année 2024 afin d'assurer une application des dispositions relatives dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2025 au chapitre des dépenses de transfert, puisque quasiment 80% du budget de l'État est en transfert. Transfert pour transfert à capitale. Véritable au sujet des transferts et dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire,
le mode d'exécution actuel, qui ne permet pas d'appréhender les natures économiques des dépenses effectuées sur la vie. En effet, cette situation constitue une limite majeure à l'analyse de ces transferts. Ainsi, pour améliorer la disponibilité de l'information sur ces dépenses, il a été jugé nécessaire d'intégrer dans le processus de leur mobilisation et de leur exécution un module à travers 6 budgets permettant de renseigner toutes les catégories de dépenses, à l'instar de ce qui se fait pour les autres types de dépenses, même si on est dans l'ancienne formule titre court et titre sacré. Salaire, charges sociales, dépenses d'investissement exécutées par l'État, honoraires et commissions, audit, tout ce qu'on veut, mais c'est des lignes de dépenses. Il va falloir, en lieu et place d'une seule ligne, construction de la de l'autoroute Bourg-Fatick-Kaolack, une seule ligne, transfert en capital, 6 milliards, alors que dans cette ligne, il y a une ligne honoraire et commission, une ligne contrôle des travaux, une ligne construction de la transfert en capital, construction de salles de classe, une seule ligne, 1200 milliards, alors que sur cette ligne, il y a construction de travaux, il y a des constructions, il y a des honoraires et commissions, il y a des prestations de services à payer. Il nous faut améliorer ça. Et si on additionne le titre 4 et le titre 6 dans le budget de l'État, le titre 2 étant ordonnancé par la solde, les dépenses extérieures étant ordonnancées par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, on voit que la part des transferts dans le budget est tout important. Il est important. Ce n'est pas véritablement de gaieté de cœur qu'on le dit. Je me suis arrêté sur ce point parce que c'est ça qui permet véritablement de connaître l'usage final de l'argent et de pouvoir réguler notre argent. Il fallait que je m'y attarde un peu sur ce point puisque c'est important. Mesdames et messieurs, les différentes présentations qui sont faites ce matin ont sans doute abordé largement les innovations ainsi que le contenu de la circulaire de mise en place des crédits qui rappelle certains principes et règles gouvernant l'exécution de la dépense publique. Elles aborderont également les problématiques essentielles liées à la mobilisation des recettes de l'État, à la passation des marchés publics, à la prise en charge au plan comptable des dépenses et à la gestion de la trésorerie. Ce cadre de dialogue s'inscrit dans une perspective d'enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l'expertise et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui aboutiront sans nul doute à des recommandations pertinentes pour une bonne exécution budgétaire au titre de l'année 2024. Ainsi, le dialogue se poursuivra en permanence avec le ministère des Finances et du Budget en cours d'année à travers divers ateliers portant sur bien d'autres thématiques dans le souci d'une internalisation de la réforme dans tous ses aspects. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas sans adresser mes vives félicitations à la Direction générale du budget, maîtresse d'œuvre de cet atelier qui est devenu au fil des années un événement incontournable dans l'agenda budgétaire. Dans la même lancée, je salue la contribution de tous les acteurs au sein des différentes structures de mon département. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, la Direction générale des impôts et domaines, la Direction générale des douanes et la Direction centrale des marchés publics qui ont œuvré dans une belle synergie pour la réussite de cette rencontre. Sur ce,
Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare soit ouvert à tout partenaire le lancement de la gestion budgétaire 2024. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. La séance est suspendue.